qui est acquis rapidement est perdu rapidement. Ce qui veut dire que si je perds du poids très rapidement, ce poids-là, c'est sûr que je vais le reprendre derrière. Le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Il y a des réactions chimiques, le métabolisme, il faut qu'il prenne son temps pour pouvoir s'adapter. Les régimes perte de poids ultra rapides, cure minceur, machin, perdez 5, 6, 7, 10 kilos en une semaine. Concrètement, on peut les perdre. Mais ça va être quoi? Ça va être de l'eau, ça va être du muscle. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais remanger derrière, je vais reprendre le double. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, c'est tous les matins de 9h à 10h. On va parler de bonnes résolutions ce matin avec mon invité Walid. Bonjour, my friend. Hey, bonjour Philippe. Non, je veux un hello, my friend. Hello, my friend. This is the signature. Of course. Bien. Fondateur de Kevlar Diet ou Diète. Exactement. Kevlar, c'est votre surnom. C'est ça. Vous êtes nutritionniste, champion de France de force athlétique. Ouais, c'était en 2012. Oui, 2000. Mais quand on l'a été une fois, on le reste. Donc 2012. Vous avez accompagné de nombreux athlètes. Hein. Ouais, principalement dans les sports de combat, les sports de force. Voilà, et vous avez fondé la version digitale de vous-même. Et vous avez, il y a 5 ans, inventé votre propre version qui s'appelle 30 jours pour sécher. C'était il y a 5 ans déjà. C'était il y a 5 ans. Et maintenant, elle a bien évolué. Elle a bien évolué parce que quand je regarde la première version, je me dis ah ouais, quand même, c'était un petit PDF que j'avais fait. Et maintenant, il y a vraiment tout ce que j'aurais aimé moi retrouver si je voulais perdre du poids dedans. Contenu interactif, des vidéos, la possibilité de pouvoir poser ses questions. Donc vraiment la version la plus aboutie et à chaque fois mettre des mises à jour en fonction, bien évidemment, des retours des personnes. Bon, c'est le mois des bonnes résolutions. Vous êtes dans quelle team? Vous êtes dans la team bonnes résolutions ou dans la team les bonnes résolutions, ça ne sert à rien? Alors, moi je suis toujours pour les bonnes résolutions, mais les bonnes résolutions c'est bien. Mais par exemple, si on attend que ça soit 2023 ou qu'on pense que 2023 va nous apporter une meilleure chose, etc., mais qu'on fait rien, ça va pas fonctionner comme ça. C'est comme si on se dit allez, lundi j'arrête de fumer et que le lundi matin on se réveille, on sort et puis on allume sa cigarette. C'est bien d'avoir des bonnes résolutions, c'est bien de se dire on va arrêter de fumer, mais il faut faire quand même, faut faire les causes. Donc bonne résolution, moi je suis 100% pour. 100% pour moi, la nouvelle année, un nouveau mois, une nouvelle semaine, c'est toujours une bonne raison de prendre des bonnes résolutions. Mais il va falloir mettre en place quelque chose qui va nous permettre de tenir ces bonnes résolutions-là. Il ne suffit pas de dire je vais prendre une bonne résolution et ça va se passer tout seul. Vous avez une méthode pour tenir les bonnes résolutions. Ouais. Là, déjà, Smart. Exactement. En fait, déjà, même avant cette méthode-là, il y a un grand principe, c'est faut pas vouloir aller trop vite. Faut pas vouloir se fixer des résolutions trop grandes, petit à petit. Et la méthode SMART, justement, c'est S pour simple, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste, bien évidemment, et T pour timer. Donc, la bonne résolution, il faut qu'elle soit simple. Par exemple, au lieu de dire je veux être heureux, d'accord, c'est bien, je veux être heureux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça soit simple, mais il faut en même temps que ça soit précis. Je veux être heureux, les matins, je veux me réveiller pas fatigué. Le matin, si je vais au travail, je veux être heureux. Je veux être bien, je veux pas me dire oh non, j'ai envie de rester au lit, etc. Je veux perdre du poids. Ok, mais ça veut dire quoi? Je veux perdre du poids. Je veux perdre 5 kilos, je veux perdre 10 kilos, je veux me sentir mieux dans mon corps, je veux perdre au niveau du tour de ventre. Donc il faut que ça soit simple et précis. Mesurable, parce que comme on dit, ce qui ne se mesure pas ne se débriefe pas. J'ai bien travaillé, ne se débriefe pas. Et alors, ça veut dire j'ai bien travaillé. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire j'ai bien travaillé? J'ai gagné plus d'argent. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire gagner plus d'argent? T'as gagné 10 € en plus, 100 €. J'ai perdu du poids. Donc débriefer, ça veut dire Ça veut dire faire le point, tout simplement. Ça a été, par exemple, si on dit à notre enfant, ça a été ta journée? Oui. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait dans la journée? Qu'est-ce que t'as fait de choses que toi tu aimais? Est-ce que t'as pris du plaisir dans ci, ça? Donc, il faut pouvoir mesurer. Admettons, si on monte sur la balance et en même temps on prend les mensurations. Comme ça, on voit si réellement on a perdu. Pour la petite histoire, pourquoi vous montez sur la balance et vous prenez les mensurations? Parce que la balance seule ne sert à rien. Elle ne sert strictement à rien. Et pour la petite histoire, moi j'avais un patient que j'avais au cabinet en suivi. Et il avait tout bien fait. Pendant 2-3 semaines, il avait tout bien fait. Il revient, il monte sur la balance. Oh, je suis dégoûté, j'ai perdu que 700 grammes. C'est bizarre. J'ai dit, attends, on va prendre les mensurations. On prend les mensurations, moins 13 cm au niveau de la taille. C'était énorme. Et en fait, lui, il est venu dégoûté. Il s'est dit, j'ai perdu que 700 grammes, ça sert à rien. Je vais me remettre à manger.
Et dès qu'il a vu ça, 13 cm. 13 cm, c'est beaucoup. C'est énorme. Pour le coup, énorme. Et ça fait 2 tailles au moins, facile. Ouais. Et je lui ai dit, mais tu te sens pas mieux? Il me dit, oui, c'est vrai. Il me dit, c'est vrai, en plus, quand j'avais ma chemise, le bouton, il serrait un petit peu. Et puis maintenant, j'ai plus peur que le bouton pète. Et en fait, en prenant conscience de ça, son état d'esprit, il a complètement changé. Il a dit, c'est vrai, je me sens mieux, je suis moins fatigué. Alors qu'au début, il était venu dans une position un peu triste, un peu défaitiste. Et là, il s'est dit, oh, ouais, non, finalement, il y a eu un réel changement. Et du coup, le fait de pouvoir mesurer son évolution, mais vraiment de manière, j'ai envie de dire, juste, bah, ça l'a complètement changé et il était dans une super bonne dynamique. Donc, il faut pouvoir mesurer si on a atteint ou pas notre objectif. Et encore une fois, ça dépend. Si on parle de perte de poids, on peut parler de bien-être, on peut parler de plein de choses. Apprendre une nouvelle langue, par exemple, et c'est pour ça qu'il y a en fin de formation, et ben on a des tests de connaissances pour voir si on a acquis ou pas les connaissances. Donc, SMART, donc S pour simple, M pour mesurable, A, ambitieux. Un petit peu quand même, il faut pouvoir se challenger. Si on se dit, voilà, je veux perdre du poids, je veux perdre 1 kilo en 1 an. Je veux dire, oui, c'est bien, mais est-ce que c'est ambitieux? Est-ce qu'on peut pas faire un petit peu mieux? Donc, ambitieux pour que ça puisse nous challenger. Réaliste. Si j'ai jamais couru de ma vie, je vais pas dire le mois prochain, je fais un marathon. Il faut que ça soit réaliste tout de même. Je veux perdre 15 kilos en 3 semaines. C'est ce qui arrive en début d'année. Hein. Ouais. Les personnes qui vont à la salle de sport. Allez, je vais aller à la salle de sport, je vais payer. Et puis, il y en a plein comme ça. Je vais payer d'un coup toute mon année d'inscription, comme ça je suis sûr de venir. Je crois que d'abord ça commence par l'achat de la tenue. Ouais, exactement. Donc, le complet, hein. Il faut surtout que ce soit bien coordonné, les shoes de compétition. Exactement, les chaussures, le vêtement, le sac, la serviette, il y a tout. Les compléments alimentaires. Ah, surtout. Ça c'est très nécessaire. Ça c'est pour une prise de masse. Ah, oui, ça, et qu'est-ce que je vais prendre, des machins. Et non, ça soit réaliste. Tranquille, on n'a pas forcément besoin de ça et faut pas aller trop vite. Si on n'a jamais fait de sport, ça sert à rien de se dire allez, je vais faire un marathon. Si on a ça fait des années qu'on a du poids en trop, on veut perdre 10-20 kilos, mais on traîne ce poids là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas en 2 semaines que le poids va partir comme ça. Ça n'existe pas. Non, mais c'est très important ça aussi de comprendre que ça sert à rien d'aller vite. En fait, pour toutes les choses qui existent, vouloir aller vite, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est vraiment une très mauvaise idée et les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et ce qui est acquis rapidement est perdu rapidement. Ce qui veut dire que si je perds du poids très rapidement, vraiment, mais très rapidement, admettons plus de 5-6 kilos par semaine, ce poids-là, c'est sûr que je vais le reprendre derrière. Ça ne fonctionne pas. Le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Il y a des réactions chimiques. Le métabolisme, il faut qu'il prenne son temps pour pouvoir s'adapter. Ça n'existe pas de perdre du poids très rapidement et que ça soit pérenne. De toute façon, toutes les personnes elles peuvent en témoigner. Les régimes perte de poids ultra rapides, cure minceur, machin, perdez 5, 6, 7, 10 kilos en 1 semaine. Oui, concrètement, on peut les perdre. Mais ça va être quoi? Ça va être de l'eau, ça va être du muscle. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais remanger derrière, je vais reprendre le double. Parce qu'on aura perdu du poids, oui, mais pas du bon poids. Et on détaillera ce que c'est que perdre du bon poids. On a un peu de temps, on va justement voir les stratégies à mettre en place. Mais cette question de temps, parce que les gens veulent quand même des résultats rapides. Ils veulent des résultats rapides. Parce que ça les encourage, parce que ça les motive. Après, en même temps, on peut pas réellement leur en vouloir parce qu'on est dans une société qui nous pousse à ça, ce que l'on appelle la gratification instantanée. On veut avoir des résultats tout de suite, voir que ça fonctionne. Sauf que c'est vraiment pas du tout comme ça que ça fonctionne au niveau du corps humain, mais en même temps au niveau de toutes les choses. C'est quand on prend d'autres exemples, je vais apprendre une nouvelle langue. C'est pas en 2 semaines qu'on va apprendre une nouvelle langue directement, on va la maîtriser. Ça demande du temps. Un enfant, quand il se met à marcher, vers les 9 mois, 12 mois, au début, il marche à 4 pattes. Après, il se tient debout. Après, il tombe un peu. Après, il fait un pas. Après, il fait un 2e pas. Petit à petit. En fait, tous les processus de la vie, ils mettent du temps. Malheureusement, comme les industriels, on en revient toujours à eux, veulent faire du bénéfice, veulent faire du chiffre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir que monsieur et madame Intel veulent perdre du poids rapidement. Donc, ils vont vendre une solution temporaire, mais pour eux, c'est pas un problème parce qu'ils ont vendu leur solution. Ils veulent vendre une solution temporaire qui fonctionne immédiatement. Et donc les personnes vont dire « Ah mais c'est super avec telle chose, j'ai réussi à perdre du poids. » Et donc elles vont être satisfaites sur le moment, sauf que quand elles vont arrêter cette chose-là, parce que c'est pas durable cette chose-là, cette méthode-là, elle est pas durable, elles vont reprendre le double.
et on va se dire ah j'étais bien quand j'avais cette méthode, je vais la refaire. Et c'est comme ça qu'on tombe dans un engrenage. Et malheureusement après on peut vraiment pas en vouloir, et c'est pour ça vraiment moi le conseil vraiment primordial que je donne pour les bonnes résolutions, pour la perte de poids, pour vraiment tout, c'est ne pas se précipiter et ne pas courir après les résultats immédiats. Alors oui, bien évidemment, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de voir qu'on rentre dans un jean, ça fait plaisir de voir que on a perdu sur la balance, etc. Et on a commencé le lundi, bon, le dimanche, on a perdu 4 kilos. On est pressé, mais c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Le corps humain ne fonctionne pas comme ça, et j'ai envie de dire, sans pour autant sortir des statistiques de mon chapeau, la majorité des conseils que l'on va retrouver au niveau du corps, surtout pour la perte de poids, parce que c'est ce qui rapporte le plus. C'est ce qui rapporte le plus, la perte de poids. C'est pas forcément, ils sont pas forcément pertinents. Ils vont dire faites vite, perdez beaucoup, machin, parce qu'ils vont jouer sur l'extravagant. Oh, regardez, cette personne, elle a perdu 10 kilos avec ma méthode en une semaine. Ah, moi aussi, je veux. Qu'est-ce que je serais bien si j'avais perdu 10 kilos. Et malheureusement, on voit pas ce qu'il y a derrière. D'accord, cette personne-là, elle a perdu 10 kilos. Mais combien de poids est-ce qu'elle va reprendre derrière ? Est-ce qu'elle s'est sentie bien durant cette perte de poids ? Est-ce qu'elle n'a pas développé des carences ? Est-ce que c'est pas dangereux pour sa santé ? Est-ce qu'elle n'a pas déréglé son système hormonal ? Est-ce qu'elle n'a pas développé des TCA, troubles du comportement alimentaire ? Est-ce que elle n'était pas stressée, etc. Et ça joue énormément. Est-ce qu'elle était heureuse dans ça ? Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas là-dedans. Sur le mesurable, vous avez parlé donc de la balance, mais pas que de. Donc ça, c'est important d'expliquer aux gens que la balance, c'est pas votre seul indicateur. Non. On peut mesurer. Vous avez un autre outil pour mesurer. Il y en a plusieurs, ouais. Pour monsieur et madame tout le monde, le mètre ruban. Ça coûte 1 euro, nos supermarchés, on en a tous. On prend les mensurations, et les mensurations, elles ne trompent pas. Si on a perdu au niveau du tour de taille, si on a perdu au niveau du tour de ventre, si on a perdu au niveau des cuisses, on a perdu du gras. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est de perdre du gras. C'est pas forcément de perdre du poids. Parce que quand on perd du poids, il y a 3 choses, ou du moins 4 choses que l'on perd. On perd de l'eau, on perd du gras, on perd du muscle, et on perd aussi ce que l'on appelle du glycogène. C'est la source de stockage de notre énergie. Le but du jeu, c'est de perdre du gras. L'eau, elle va se perdre naturellement, mais on ne veut pas perdre de muscle. Qu'on soit un homme ou une femme, le muscle est extrêmement important, et c'est pas réservé pour les sportifs, les bodybuilders ou quoi que ce soit. Donc, si on veut perdre du poids, on veut perdre du gras. Or, la balance ne nous renseigne pas sur ça. Elle nous renseigne uniquement si on a perdu du poids. Et donc, pour avoir une meilleure expertise, pour être beaucoup plus précis, pour voir si ce que l'on fait est bien ou pas, on va prendre nos mensurations. On a d'autres techniques. Un vêtement de référence. Je n'entrais pas dans ce jean, j'entre à nouveau. Il y a de très fortes chances qu'on ait perdu du gras. La chemise, je n'arrivais pas à la fermer, ou elle me serrait parce qu'on a aussi de la graisse au niveau du dos. Si j'arrive à nouveau à la fermer, c'est que j'ai perdu du gras. On a aussi la photo tout simplement dans le miroir. On se met le matin, voilà, hop, à jeun, en sous-vêtements, toujours à la même distance du miroir, toujours avec la même lumière. On se prend en photo 1 fois par semaine. Et à la fin du mois, on regarde les 4 photos, on se dit ah ouais, quand même. Il y a une sacrée différence. Parce qu'on se voit pas, tous les jours on se voit dans le miroir, donc l'évolution on ne va pas la voir. Enfin, ceux qui se supportent sans sous-vêtements peuvent le faire sans sous-vêtements. Également. Ça reste entre vous, hein, c'est pas une photo qui est amenée à circuler. La balance a un P dans ce mètre. Non. Quoi non? Non, ça... C'est très tendance, cette fameuse balance qui mais... calcule votre masse grasse, votre masse musculaire. Pour la petite info, c'était en 2015 lors des Jeux Olympiques à Rio. J'étais dans un institut international, on va pas citer son nom, et on avait budget illimité au département recherche. Un institut de quoi? De sport. De sport. Pas de beauté, de sport. Dans le 12e? Je ne dirais pas. Oui, dans le 12e. Et on avait budget illimité. Et vraiment budget illimité, donc une machine à 50 000, 100 000 euros, on pouvait la commander. Et on n'avait pas la possibilité de calculer le taux de masse grasse des athlètes à l'extérieur, parce qu'on avait ce que l'on appelle une DEXA. Donc la DEXA, c'est la seule machine qui est capable de calculer le taux de masse grasse, le taux de comment ça s'appelle, d'eau, de masse musculaire précisément. Sauf que la DEXA, c'est un énorme scanner, comme si on faisait une IRM. Donc tout le monde n'a pas ça chez soi. Et on essaie de trouver une méthode qui nous permettait, un outil, une machine, de calculer le taux de masse grasse des athlètes à l'extérieur, parce qu'on ne pouvait pas ramener la DEXA, bien évidemment.
On avait budget limité, on a reçu franchement des dizaines et des dizaines de commerciaux, de sociétés pharmaceutiques, blablabla. On n'a pas trouvé un seul qui proposait une mesure fiable. On avait budget limité. 50 000, 100 000, peut-être même 250 000 euros, on aurait pu le demander. On n'a pas réussi à trouver une seule machine fiable. Donc gardez votre argent. Vous pensez bien que c'est pas la personne dans sa salle de bain, avec sa balance impédance-métrie à 100 euros, qui va avoir des résultats qui sont fiables. Les bonnes résolutions, perdre du poids en début d'année. Kevlar Diète est avec nous. Vous avez une méthode, d'ailleurs, vous. 30 jours pour commencer. Alors, c'est 30 jours pour sécher. Exactement. Sans frustration. Alors, ça, le mot frustration, je l'aime beaucoup. Vous nous disiez tout à l'heure que le pouvoir des petites habitudes, c'est vraiment ce qui paye sur la durée. Ouais, c'est ce qui fait la différence. Et ça met du temps, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace et ça évite de reprendre le double derrière. Est-ce qu'il y a un bon moment pour attaquer une démarche de perte de poids ou pas du tout ? Le bon moment. Ou c'est toujours le bon moment ? Alors, j'ai envie de dire c'est toujours le bon moment, mais le bon moment, le moment parfait n'existe pas. Il faut faire. Il y a pas un moment où on va se lever et dire ah ça y est c'est bon. Mais le bon moment, c'est quand on se sent prêt. Quand on a vraiment envie de faire cette démarche-là de manière personnelle. Faut pas que ce soit forcé par la société, par son mari ou sa femme ou ses collègues parce qu'on a eu des remarques. Il faut que ce soit vraiment une démarche personnelle. Si on n'a pas envie de le faire ou si on le subit, on va pas prendre de plaisir là-dedans et du coup on va avoir plus de mal. Donc le meilleur moment ou le moment parfait n'existe pas. Il faut se mettre à l'action, il faut passer à l'action. Mais à partir du moment où on travaille sur soi et qu'on a envie de faire cette démarche-là, alors let's go. Alors Fouad, au 01 53 48 3000, a une question sur la perte de poids. Fouad, bienvenue. Alors Fouad. Oui, c'est toujours le même problème. Hein. Vous savez, on essaie de perdre du poids au maximum. On n'y arrive pas. Hein. Soit on y arrive et c'est que du muscle. Ou soit, malheureusement, on n'y arrive pas. Quoi. Alors quand vous parlez de perte de poids, Fouad, vous pouvez un petit peu nous expliquer quelle est votre situation actuellement ? En fait, si vous voulez, j'arrive à perdre du poids, jusqu'à 10 kilos par mois. Oh, c'est énorme, hein. Mais malheureusement, ça ne tient pas sur du long terme. Et fatigue, beaucoup d'énervement. Fouad, my friend. En fait, là, vous êtes dans une situation qui est vraiment très, très classique. C'est de perdre beaucoup de poids. Sauf que comme on a dit tout à l'heure, si on perd beaucoup de poids, et en plus là, il y a tous les symptômes, tous les critères, perte de poids rapide, perte de muscles, fatigue, énervement. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que le déficit calorique, donc le fait de manger moins par rapport à nos propres apports, il est trop important. Alors cette notion de déficit calorique que vous introduisez, elle est très très importante pour ceux qui nous écoutent. Elle est vraiment capitale. C'est le fait de manger moins par rapport à nos apports. Donc admettons, je dis des bêtises, je suis un homme. Fouad, j'imagine que si on dit que vous faites... Partons de Fouad. Fouad, vous mesurez combien, vous pesez combien ? Alors actuellement, 1m82 pour 97 kilos. Ok, donc je pense que juste comme ça, là j'ai pas fait mes calculs, mais de tête, vos apports vos besoins ils doivent être à peu près de 2800 calories. Après ça dépend si vous faites une activité physique ou pas, si vous avez un travail physique ou si vous êtes debout, etc. Mais 2800 calories. Si on fait un déficit calorique qui est trop important par rapport à 2800 calories, donc si on dit allez je mange 1800, on fait moins 1000 calories. Vous, Fouad, quand vous perdez 10 kilos, qu'est-ce que vous faites ? Vous passez Ce que je fais, c'est que je cours tous les 2 jours et je mange pratiquement rien. Ah là là, ça c'est le cocktail pour rater sa perte de poids, malheureusement. Et malheureusement, après, ça j'arrive à les perdre. Mais est-ce que sur du long terme, impossible. C'est compliqué. C'est impossible. Et en fait, ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation-là, c'est ce qu'on appelle the reverse diet. C'est la diète inversée. Et en fait, ça fait peur. Après, on se moque de moi parce que je parle anglais. Reverse diet. Ça fait un peu peur. C'est le fait de remanger normalement pour dire à son corps, ok, t'inquiète pas,
tout va bien se passer, je te donne ce dont tu as besoin, et le corps il va se dire ok, c'est bon, j'ai plus besoin de perdre du muscle, j'ai plus besoin de, je vais compenser mes carences, je vais me remettre bien. Et à partir de là, on va pouvoir créer un léger déficit calorique. Parce que le truc qu'il faut surtout pas faire, c'est si on veut perdre du poids, ne rien manger. Ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Parce que ne rien manger, ça va nous faire perdre du poids sur le court terme. 10 kilos en un mois, c'est énorme. Mais derrière, on va reprendre le double. On va être fatigué. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est créer un léger déficit calorique. Alors, pour quelqu'un comme Fouad, donc, qui aurait besoin de 2800 calories par jour, qu'est-ce qu'il est raisonnable d'imaginer comme déficit calorique ? En plus, vous courez souvent. Franchement, on descend à 2200 calories, c'est très très bien. Et on pense que c'est pas suffisant. On pense qu'il faut, même les féculents, ne dire j'arrête d'en manger le soir. Non, il suffit de diminuer un petit peu la portion. Un exemple, allez, Fouad, très simple. Un petit déjeuner, simple, une source de protéines. Le matin, soit des œufs, un peu de yaourt ou du fromage blanc. On prend un fruit. Si on n'a pas trop envie de manger le matin, on peut se contenter de ça, avec de l'eau. Le midi, c'est simple, on va prendre son assiette. On divise l'assiette en 3. Un tiers de féculents, un tiers de légumes, pour avoir des fibres, et un tiers d'une source de protéines. De la viande, du poisson, du tofu, du soja, du tempeh, ce que l'on veut. Et le soir, on fait pareil. Et on est très bien. À partir de ça, on est très bien, et puis on peut augmenter un petit peu son apport en protéines en faisant des petites collations, notamment avec ce que l'on appelle les fruits oléagineux, les noix, les amandes, les cacahuètes, les pistaches, parce que ça va nous apporter des protéines, ça va nous apporter des fibres, des fibres qui vont augmenter notre sensation de satiété, ça va nous apporter des oméga 3, et puis plein de vitamines et minéraux, et c'est des antifatigues naturels. Du coup, ça, en faisant ça sur le long terme, on aura un léger déficit calorique, on va même pas le sentir, mais comme on arrive à le pratiquer sur un mois facilement, le corps va se dire ok, il y a un petit déficit calorique, je vais perdre normalement, je vais conserver ma masse musculaire parce que c'est extrêmement important de conserver sa masse musculaire, qu'on soit un homme ou une femme, parce que ça participe au métabolisme, ça participe à énormément de choses. Et là, on n'aura plus ce problème de dire mince, j'ai perdu beaucoup de poids, mais je suis fatigué, je suis énervé. Et puis en plus, on le sait très bien, quand on est fatigué, quand on est énervé, qu'est-ce qui se passe ? Soit on va passer ses nerfs un peu avec les gens, soit on aura plus facilement tendance à grignoter, à craquer. Et oui, et oui. Donc vraiment, c'est le grand conseil, Fouad. Ne pas vouloir aller trop vite. Laisser le temps au corps, même si on veut aller tout de suite. Mais en fait, il faut se sortir ça de la tête. Il faut se dire, si je fais trop, c'est là où ça va être mauvais. Et après, on se retrouve dans cette situation-là. Mais c'est vrai, je comprends, parce que ça peut faire peur. Maintenant, je vais pas remanger, je vais grossir. Et en fait, c'est paradoxal, mais il faut remanger pour pouvoir perdre du gras derrière. Ouais, surtout quand on a fait du sport toute sa vie, c'est compliqué à prendre des kilos et bien sûr, arrive à les perdre, bien sûr. Mais à les maintenir, ça c'est plus dur. Ouais. Et c'est ça toute l'importance. Perdre du poids, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire et c'est pas forcément une bonne chose. Par contre, tenir sa perte de poids et en faire un nouveau lifestyle. Je savais, Philippe, que vous allez un lifestyle, attends. Ça, c'est autre chose et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, nous. C'est pouvoir tenir sur le long terme sans que ça demande trop d'efforts. La vie, elle est déjà assez dure. Faut se lever, faut aller au travail. Pourquoi est-ce qu'on va, en plus de ça, s'ajouter la fatigue ? Bon, Fouad, on vous accompagne. Vous avez compris, hein, déficit calorique. Exactement. Et une fois par semaine, se faire plaisir, bien sûr. Bien évidemment. Alors là, par contre, il a un drôle de nom, le repas qui se fait plaisir. Il s'appelle le cheat meal. Ah oui. Mais cheat pour tricher. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Ça dépend comment on le prononce. Ouais, en fait. Voilà, exactement. En tout cas, merci encore. Avec Fouad, grand merci plaisir. d'avoir été avec nous et puis tous nos vœux pour cette année, une année allégée. Et santé, bonheur. Merci, santé. Merci, au revoir. Alors, on accueille Ismaël qui est avec nous. Ismaël, bonjour, bienvenue. messieurs, comment allez-vous ? Bien, et vous, Ismaël ? Comment allez-vous ? Impeccable, tout va bien en ce début d'année. J'avais une question, moi, à poser. J'ai changé mon alimentation. Je fais du sport 3-4 fois par semaine. J'ai perdu, on va dire, plus en graisse, entre guillemets. Et je me sens minci, mais le poids, il est monté. Ah, ça, c'est une très bonne question. Et je
Je me dis, c'est bizarre, le poids, il monte. Alors, est-ce que le sport, ça a été une reprise? Non, du tout, j'en ai toujours fait. Ok. Est-ce que le sport, ouais. Je l'ai accentué, on va dire, entre guillemets, un peu plus sérieux. Ok, alors, est-ce que vous avez pris vos mensurations ou pas? Non, du tout, c'est ça. Moi, je regarde que le poids. Ok, mais visuellement, la silhouette, ça n'a rien à voir. En fait, je suis pas quelqu'un de gros non plus. Hein. Je suis à 1,77 pour 80. J'étais à 83, 84. Ok. Et là, j'en ai pris 2 en l'espace de 3 mois. Mais est-ce qu'au niveau du ventre, ça a pris ou pas? Non, la graisse, comme vous avez dit. Si, justement, parce que j'avais beaucoup au niveau du ventre, justement, moi. Et vous avez perdu? Exactement. Et bah, la réponse, elle est simple. Je prends du poids. Et bah, vous avez fait la meilleure perte de poids qui existe. Ça veut dire que vous avez perdu du gras. Donc, admettons, vous faisiez 85 kilos. Vous avez perdu 2 kilos de gras. Donc on tombe à 83. Ouais. Mais quand vous avez bien mangé, quand je dis bien manger, c'est de manière adaptée et de manière équilibrée. Et qu'en même temps, vous avez accentué le sport. Le corps, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, waouh, je mange bien, je m'entraîne bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de ce dont je n'ai pas besoin. Je vais me débarrasser du gras. Mais comme je fais beaucoup de sport, il va falloir que j'assure. Du coup, il a construit du muscle. Donc on était à 85. On a perdu 2 kilos de gras. Mais le corps, donc on est à 83, mais le corps, il s'est dit, j'ai besoin de muscles. Donc je vais construire 2 kilos de muscles. Ce qui fait que on était à 83, puis on est remonté à 85, mais on a pris du muscle. Et prendre du muscle, c'est simple, vous avez fait la meilleure perte de gras qui soit. D'accord, mais quand vous dites j'ai perdu du poids sur la balance, non, on va dire c'est virtuel entre guillemets. C'est une formule, mais c'est ça que ça veut dire en fait. C'est que finalement, ouais. Vous êtes dans cette voie-là, quoi. Ah oui, non, clairement, c'est ce qu'il faut. Perdre du gras. Parce que concrètement, le gras en trop ne nous sert à rien. Alors que le muscle en plus. Sauf s'il n'y a pas d'électricité cet hiver. Exactement. D'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau du ventre, tout est parti, mais j'ai l'impression d'avoir minci. Ah oui, mais c'est la meilleure des pertes de poids, ça. C'est la meilleure. En plus, le fait d'avoir plus de masse musculaire, ça va augmenter ce que l'on appelle notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce que notre corps dépense à ne rien faire, entre guillemets. C'est des fonctions de base. Et en fait, avoir plus de masse musculaire, c'est intéressant parce que c'est comme si on prenait l'exemple d'une Mini Cooper et d'un gros Range Rover. La Mini Cooper au point mort, elle va pas consommer beaucoup. Par contre, le Range Rover au point mort, il va consommer davantage. Pourquoi? Parce qu'il est plus gros. Et donc, le fait d'avoir plus de masse musculaire va faire en sorte que notre métabolisme de base va être plus élevé. Et donc, notre corps va consommer naturellement, entre guillemets, à ne rien faire, plus de calories. Du coup, l'ancien vous, eh ben, le corps ne consommait pas énormément de calories, tandis que le nouveau vous, le corps consomme naturellement plus de calories. Donc ce sera encore plus facile pour entretenir la perte de poids. Donc c'est bravo, c'est tout. J'avais un peu le doute, mais bon, je me dis que c'est bon alors. Bah oui, clairement. Et c'est pour ça, d'où l'intérêt de ne pas se fier uniquement, comme on disait en première partie, à la balance. La balance, oui, ok, mais le visuel et surtout la sensation de bien-être, on se sent mieux. C'est pas parce que la balance, elle nous a dit qu'on n'a pas bougé au niveau de la perte de poids sur les chiffres que forcément on doit se dire oh non, je me sens pas bien. Non, on se sent mieux, visuellement on est mieux, c'est que c'est réussi. D'accord, ok. Donc, félicitations. J'avais également une deuxième question aussi. Au niveau de la balance. C'est plus cher, ça, Ismaël. Ah oui. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous prenez le programme premium. Je peux faire un virement instantané si vous voulez. VIP. Allez, deuxième question, Ismaël. Au niveau de la balance, je ne sais pas si c'est ma balance ou j'en ai fait 2, mais c'est pareil. Des fois, je bascule en une journée, une demi-journée, je peux avoir 500 grammes de plus ou de moins. C'est normal. C'est dû à ce que l'on appelle les flux hydriques. Donc en fonction de la journée, en fonction de si on a bu ou pas plus d'eau, si on a consommé plus ou pas de sel, aussi si on a plus ou pas mangé de féculents, parce que les féculents, il va y avoir ce que l'on appelle des glucides qui vont être stockés sous forme de glycogène, donc c'est une très bonne chose. Et bah ça peut varier. Donc non, il y a absolument pas de problème là-dessus. En même temps, si la vessie elle est pleine ou pas, non, il y a les variations dans la journée. Il peut y avoir des variations même au niveau de la taille. Et on a des variations au niveau de la taille si on est un peu plus tassé ou pas. Et dans la journée quand on dort, le corps c'est pareil. Il y a des variations, c'est normal. Par contre, s'il y a des variations de 3 kilos, non, là il y a un problème. Non, c'est pas 3. 500 grammes jusqu'à 1 kg. à 2 balances quand même déjà. Ah. Et la petite technique, Ismaël, et puis pour toutes les personnes qui écoutent, la balance, il faut toujours se peser sur la même balance. C'est toujours la même que j'ai moi. Mais par contre, elle est électrique, donc j'ai un peu le doute deux fois.
Non, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de souci parce que si on se pèse sur cette balance-là, la différence qu'il va y avoir avec la valeur qu'elle va nous donner une semaine plus tard, ce sera toujours la même. Le delta sera pareil. Donc, si elle enlève 1 kilo, elle enlèvera toujours 1 kilo. Donc, on verra quand même l'évolution. Et le deuxième tips, c'est de toujours se peser sur le même sol. Parce que si on se pèse sur du carrelage, du parquet, du lino, la moquette ou autre, il va pas y avoir la même absorption au niveau des pieds et ça peut changer. Donc toujours la même balance, toujours sur le même support et toujours dans les mêmes conditions. Le matin, un jeun, très bien. C'est bon à savoir. Bon, écoutez, je vais continuer sur cette voie-là. Hein. Avec grand plaisir. Et puis félicitations encore pour la belle perte de poids. Et belle année, allégée. Merci Ismaël, à vous aussi. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Donc d'autres appels dans un instant. Vous voulez interroger Kevlar Diet. Il faut savoir que d'ailleurs, votre méthode, on peut se la procurer. Hein. Elle est en promo jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, exactement. Et après, elle disparaît. Non, elle est toujours présente. Elle est plus en promo. Elle est plus en promo. Donc là, elle est à moins 50% pour son lancement jusqu'au 5 janvier. On est un petit peu moins de 1000 maintenant à l'avoir rejoint. Et on va passer la barre des 22 000 à avoir suivi le programme dès qu'on va passer la barre des 1000. Voilà, Walid est nutritionniste. Vous le connaissez sur les réseaux sociaux sous le nom de Kevlar Diet. Et Kevlar, c'est quelque chose de très résistant. Hein. C'est votre surnom. Exactement. Parce que vous êtes vous-même très résistant. Ouais. Maigrir, c'est une question de volonté. Oui et non. Je vous ai entendu dire quelque chose que je répète à Fatima Zora depuis des années. J'ai dit qu'à partir d'un certain âge, c'est la discipline qui fait la différence. Ouais. C'est la discipline qui fait la différence. Et j'irai même plus loin. C'est les petites habitudes qui font une différence, mais énorme, et qu'on sous-estime. C'est comme quelqu'un qui dit, un exemple tout bête, comment est-ce que je vais faire pour construire une maison parfaitement ? T'as pas besoin de te prendre la tête à construire une maison parfaite. Pose une brique parfaitement, t'en poses une autre à côté parfaitement, t'en poses encore une autre parfaitement, ça va te faire un mur. Et le mur, il sera parfait. Alors oui, ça prendra plus de temps, mais ta chose, elle sera parfaite. Donc, vous connaissez une très jolie chanson d'ailleurs qui s'appelle La maison est en carton, si vous voulez bien nous la chanter. La maison est en carton. Ça, c'est quand on fait une mauvaise perte de poids. Ta perte de poids est en carton. Pirouette, cacahuète. Et la semaine d'après, tu craques et tu te casses la binette. Petit à petit, vraiment, on en rigole, mais c'est vraiment quelque chose sur la vie de tous les jours et des fondamentaux. Il faut vraiment faire les choses petit à petit, ne pas se précipiter et ne pas vouloir faire tout d'un coup. Le pouvoir des petites habitudes. S'il y a quelque chose que vous devez retenir ce matin, c'est ça. Il n'y a pas besoin de faire la révolution. Non. Et puis ce qu'on entend toujours, c'est aller à la salle de sport. Et puis on va avoir on en voit partout maintenant, des séances de HIIT, de fractionner, les séances de... C'est bien ça. Moi j'aime bien ce genre de séance. Mais pour quelqu'un qui est initié, si on n'a jamais fait de sport, déjà sortir, marcher 30 minutes tous les jours, c'est super bien. Commencez par ça. Mais oui. Faites le tour du pâté de maison. Mais oui. Et il faut pas oublier un truc. Même moi, je reçois beaucoup ce genre de messages-là de la femme, de la part de femmes qui sont au foyer et qui disent oui, mais moi, avec les enfants, etc., je fais pas forcément de sport. Est-ce que je peux perdre du poids ? Mais my friend, faire le ménage, c'est du sport. Faire la lessive, c'est du sport. S'occuper des enfants, aller les chercher, c'est du sport. Faire les courses, c'est du sport. Oui, mais c'est peut-être une question de comment on perçoit la chose. Exactement. Peut-être aussi quand on fait du sport, on a envie de faire une activité qui te lave la tête, qui te change ton quotidien. Exactement. Mais là, on parle... Un travail pour soi, je veux dire. On parle de deux choses différentes, parce que les gens vont parler de dépenses énergétiques. Et en fait, on dépense de l'énergie même en faisant de la marche, en s'occupant. Après, bien évidemment, le sport, il a énormément d'autres bienfaits. Les bienfaits psychologiques, de se sentir bien, après les hormones aussi qui sont sécrétées, etc. Mais les personnes qui se disent « Ouais, mais allez, je vais aller courir ou machin », mais déjà, les activités que tu fais, prends conscience que c'est déjà bien. Et si tu veux augmenter, augmente petit à petit. Malika, on va vous prendre dans un instant. Merci de votre grande patience. Je voudrais revenir sur la question de l'auditeur tout à l'heure, sur le métabolisme. Comment savoir... quel est notre métabolisme, savoir combien actuellement notre corps, sans rien faire, brûle de calories. Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a ce qu'on appelle avec l'équation de métabolisme de base. Donc on en a plusieurs, c'est Harris et Benedict, Black-Atol, enfin c'est des grandes équations. Mais concrètement pour monsieur et madame tout le monde, le métabolisme de base, donc c'est les dépenses minimales de notre organisme à ne rien faire, juste à remplir nos fonctions vitales. Respirer, envoyer de l'oxygène, faire fonctionner le système digestif, etc. Il n'y a pas d'activité, on ne parle pas, on ne bouge pas,
Comme la Belle au bois dormant. On reste allongé comme ça. Pour une femme, c'est 1400 calories. Pour un homme, c'est 1700 calories. À ne rien faire. Une femme, pendant 24 heures, elle reste allongée, son corps dépense 1400 calories. Et à partir de ça, on va ajouter ce que l'on appelle les dépenses liées aux activités physiques. Mais si on booste son métabolisme, comment on arrive à savoir à combien on est ? Alors ça va être assez difficile et j'ai envie de dire c'est pas forcément nécessaire de savoir exactement. Non, mais je disais ça par rapport au nombre de pour les déficits caloriques. Vous voyez. Très simplement, ce que l'on peut faire, c'est aller sur Internet dans une équation de calcul de dépenses énergétiques. Là, en majorité, c'est assez bien fait. On rentre la taille, le poids, le sexe et l'âge. Et à peu près que si on est actif ou pas dans la journée. Et on va avoir une moyenne. En moyenne, pour les hommes, on est sur du 2400. Et pour les femmes, on est à peu près sur 2200. Et un bon déficit calorique, c'est entre moins 10%. Donc on prend 2400, on fait moins 10. Jusqu'à moins 30%. Mais le moins 30%, il faut qu'il soit bien fait. Parce que qui dit déficit calorique, dit que l'on va manger moins. Si on mange moins, il faut manger mieux en termes de qualité. Et c'est là tout le problème, notamment avec Fouad, qui disait « Je perds du muscle, je suis fatigué, je suis énervé. » Et très certainement qu'il a des carences. Du coup, il a dû faire un déficit calorique qui est trop important, donc plus que moins 30%. Et en plus de ça, il n'a pas apporté ce dont il a besoin. Donc moins 10 jusqu'à moins 30. Alors Malika est avec nous au 01 53 48 3000. Malika, vous êtes la bienvenue et meilleurs vœux. Oui, bonjour Philippe, bonjour docteur. Je ne suis pas docteur. Et nutritionniste. Nutritionniste. Appelez-le Kevlar. C'est un docteur, c'est quand même... moi, par contre, j'ai 57 ans. Ok. Et donc, ça fait un moment que j'arrête les boissons sucrées. Je suis plus sucrée. Pâtisserie, ça me dit rien. Mais par contre, j'ai supprimé beaucoup le sucre, et en fin de matinée, j'ai des vertiges, vous savez. Okay. C'est tellement que j'ai supprimé le sucre. Donc, je vais vite me rattraper avec j'ai un petit bonbon pour me remonter un petit peu au niveau du sucre. Mais j'ai senti parce que je fais attention. Okay. Alors moi, j'en ai marre mais j'ai l'impression de pas perdre, parce qu'en plus je bouge pas, je bouge pas. Okay. Je fais pas d'activité physique, mais là j'ai l'intention de m'inscrire à la piscine, faire des cours. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors, petite question, est-ce que le sucre a été retiré il y a longtemps ou c'est assez récent? Je n'ai pas de sucre dans mon café. Je suis pas de sucre du tout. Hein. Bon, il en faut un petit peu pour pas qu'on ait des vertiges. Non, mais hier j'ai craqué. Non, ma question en fait c'était, est-ce que ça fait longtemps ou c'est nouveau cette nouvelle habitude de ne plus prendre de sucre? Le sucre, ça fait un moment déjà, je l'ai retiré. Un moment, ça veut dire quoi? C'est une semaine, un mois? Non, ça fait peut-être 3-4 ans. Ok. Alors, si ça fait aussi longtemps, ce qui va être... Moi, qu'est-ce qui me gêne encore? Oui. Ce qui va être intéressant de faire ça, parce que si on supprime le sucre et qu'on avait l'habitude de consommer beaucoup de sucre, si c'est dans la semaine ou maximum le mois, ça peut être normal, ça peut être une réaction normale de notre organisme. Par contre, si ça fait autant de temps, moi, ce que je conseillerais de faire, c'est d'en parler au médecin, de faire une prise de sang. En plus, vous avez 57 ans, donc c'est à peu près là où on peut avoir des risques justement de développer du diabète de type 2. De faire une prise de sang pour pouvoir... Non, je l'ai fait, j'ai fait mon bilan. J'ai fait mon bilan. Je suis à 97, j'ai un bon diabète et j'ai un bon cholestérol. Donc le médecin a dit, il n'y a pas de... Avec le test de la glycémie à jeun, il n'y a pas de souci. Non, apparemment, parce que quand j'avais fait mes bilans il y a 3-4 mois, j'étais à 97. 97 quoi? Au niveau du taux de glycémie là. Ah ok, ouais, c'est un bon taux. Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire alors, s'il y a pas de souci, c'est regarder le dernier repas, à quelle heure est-ce qu'il se fait, la quantité. Mais justement, je fais plus de
correctement, je fais un peu n'importe quoi. Tellement que j'en ai marre de mon poids, j'ai dit je vais plus manger. My friend, nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Et Malika, il faut écouter là. Là. Allez, l'heure est à l'écoute. My friend. On va. En fait, c'est très simple. Si le dernier repas de la journée, il est fait n'importe comment, ou qu'il est fait, qu'il n'y en a pas, clairement, ça veut dire que l'organisme, il va jeûner l'heure du dernier repas, donc si c'est à midi ou si c'est à 16h, de 16h jusqu'à 10h, 11h du matin, jusqu'à ce qu'on ait faim. Et c'est normal que l'organisme se réveille et dise « Oh, tu m'as oublié, donne-moi du sucre, là, ma glycémie elle est basse », parce que ça fait que l'on jeûne de 16h jusqu'à 11h du matin. Ce qui est énorme. Enfin, en tout cas, Malika, vous avez dit quelque chose, dites je fais n'importe quoi. Peut-être que quand on veut entamer une démarche de perte de poids, il faut avoir une stratégie. Oui, absolument. C'est simple. C'était Michael Jordan, il me semble, qui disait ça. On peut s'entraîner pendant 13 ans à shooter au basket. Si on a la mauvaise méthode, on va s'entraîner à mal shooter au basket. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de mettre en place une méthode qui fonctionne. C'est comme si je dis, je veux apprendre à nager. Et je vais, en plus, vous parliez de piscine tout à l'heure. Et je vais dans le grand bain, mais je fais n'importe quoi. Je vais jamais réussir à apprendre à nager. Là, c'est exactement la même chose avec la perte de poids. Il faut avoir une bonne méthode. Il faut comprendre, parce que c'est le corps humain, c'est une science. Il y a des grands principes. On peut pas, c'est mathématique. 1 + 1 = 2. Là, c'est la même chose. Il faut respecter des fondamentaux. Une fois que ces fondamentaux-là, ils sont respectés, on n'aura plus de fatigue, une perte de poids durable, on n'aura pas de frustration et surtout pas d'effet yo-yo. Par contre, si on veut faire, je reprends vos propos, n'importe quoi, et dans ce cas-là, le corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir une réponse métabolique de n'importe quoi. J'ai faim à 11h, j'ai des vertiges à 11h. Normalement, on n'a pas ça. Et donc, il faut vraiment avoir une méthode de perte de poids sur le long terme et, j'ai envie de dire, qui soit surtout adapté à soi. Tout simplement. Pour ceux qui démarrent justement une méthode et qui craquent, comment on fait pour dans ces cas-là ? Dédramatiser. Comment déjà. On gère le. Déjà dédramatiser, c'est pas grave de craquer. Et la personne qui craque pas, c'est celle qui n'essaye pas. Déjà premièrement. Et deuxièmement, essayer d'identifier pourquoi est-ce qu'on a craqué. J'ai craqué parce que j'étais complètement fatigué. Ok, pourquoi est-ce que tu étais complètement fatigué ? En fait hier j'ai bingé sur Netflix et j'ai regardé jusqu'à 3h du matin le dernier épisode de telle série. Peut-être que c'était. De quelle série ? Alice in Borderland. Elle est pas bien la 2e saison. Non, franchement non. Merci beaucoup. et voilà. Peut-être que si tu t'étais couché plus tôt, t'aurais pas été fatigué, t'aurais pas craqué. J'ai craqué parce que j'étais énervé ou j'étais machin. Peut-être qu'en gérant mieux son stress et identifier l'origine du craquage. Bon, Malika, une bonne méthode. En tout cas, on vous accompagne. Et la piscine, alors, est-ce que c'est... C'est très bien. C'est doux, c'est très bien. Et puis en plus, si le groupe est sympa avec l'aquagym, c'est super. Moi, j'aime bien. Je valide. Vous vous souvenez quand votre oncle vous emmenait à la piscine municipale ? Ouais. Tonton Mohamed, gros bisous à toi. Qui vous portait sur son dos. Franchement, c'était un vrai nageur parce que je me dis, comment est-ce qu'il faisait ? Et on était à la piscine olympique, il mettait son dos, il faisait ses longueurs. Vous mettez sur... Ouais, j'étais sur son dos, il nageait. Tu vois, quel athlète. Mais il nous écoute ce matin ? Peut-être. Bon, voilà. Kevlar, alors merci Malika, on vous fait un gros bisou, on vous souhaite une très très bonne année. Kevlar d'ailleurs... Oh là là. T'as vu ça ? En fin d'émission, j'ai besoin de me sucrer. Kevlar, diète, la méthode, 30 jours. Ouais. Sécher. En plus, elle est satisfaite ou remboursée ? Tellement ça fonctionne. Non, j'ai entendu que vous remboursiez le double, bien sûr. Si ça marchait pas. Mais ça ne peut pas ne pas marcher. La méthode, elle est scientifique, elle fonctionne, elle est adaptée, elle est simple. Si elle fonctionne pas, il y a 2 possibilités. Soit la personne elle a mal suivi, et auquel cas ça rentre pas, non, tu suis pas le programme, my friend. Ou un dérèglement métabolique ou un problème hormonal. Et dans ce cas-là, oui, comme ma méthode ne prend pas en charge ça, parce que c'est du spécifique, c'est du pathologique, tiens, my friend, t'as fait l'effort et je veux te récompenser pour ça. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM et sur la chaîne de Kevlar. Exactement. Très belle journée santé sur Beurre FM.